Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview avec Sakina. Sakina, elle est accompagnante périnatale et instructrice en massage de bébé. À la base, j'ai rencontré Sakina quand on s'est lancées toutes les deux dans l'aventure de nous mettre à notre compte et d'accompagner les parents. On a en fait suivi une même formation ensemble et puis bien, on a eu des atomes crochus et on est restés en contact. Sakina, entre-temps, nos chemins sont légèrement séparés, mais on est toutes les deux restées dans la parentalité parce que Sakina, elle s'est spécialisée dans la construction et la préservation du lien d'attachement de la relation parent-enfant grâce à différents outils, dont le massage bébé et le coaching. Le lien avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que Sakina, elle propose des ateliers en présentiel et très bientôt un programme en ligne pour apprendre à masser son enfant, à créer ce lien de connexion par le toucher. Dans un premier temps, ça va concerner le massage du nourrisson, mais très vite Sakina souhaite étendre son partage avec le massage comme un moyen de connexion, même avec des enfants plus grands. Mais aujourd'hui, tu vas le découvrir, on va parler plus précisément du massage du nourrisson, 0-12 mois, de tous les bénéfices que cela peut apporter à un enfant, mais tu verras, ça apporte également des bénéfices bien au-delà du bébé, mais ça va impacter toute la famille. Bref, je te laisse découvrir mon échange avec Sakina et j'espère que ça te permettra quelques prises de conscience et peut-être mettre en place quelques nouveaux rituels au sein de ta famille. Je te souhaite une excellente écoute. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Bonjour Sakina et merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition d'interview. Bonjour Maude, merci à toi. Je t'ai brièvement présenté en introduction de l'épisode de podcast, mais est-ce que tu pourrais te présenter toi avec tes propres mots, nous expliquer un petit peu ce que tu fais et ce que tu proposes? Oui, bien sûr. Du coup, enchantée, Sakina. Donc moi, je suis de base une ancienne juriste et je me suis reconvertie dans l'accompagnement périnatal. En gros, j'ai toujours été passionnée par la périnatalité et donc j'ai voulu embrasser ces métiers. Et donc, je me suis spécialisée dans la relation d'attachement, la création et la préservation du lien d'attachement. Et je suis également instructrice en massage bébé, qui est un super outil pour le lien d'attachement, justement. Alors justement, on entend souvent parler des massages bébés, de ce que ça peut faire comme lien. Et d'ailleurs, moi, c'est un cadeau qu'on m'avait offert à la naissance de mon tout premier enfant. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait fait une séance comme ça et on en avait tiré quand même pas mal de bénéfices. Mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quoi ça consiste un massage bébé pour celles et ceux qui en entendent parler, mais qui concrètement se disent ok, mais c'est juste jouer à la pâte à modeler sur les bourrelets de notre bébé, c'est quoi? Voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, bien sûr. Alors déjà, le massage, de base, ça a des nombreux bienfaits pour tout le monde, hein. C'est pas seulement que pour, pour les bébés, mais puisqu'en fait, même adulte, on peut se faire masser et Non du mais coup, en on fait, aime ça même, j'ai envie de te dire. ouais, c'est hyper agréable. Mais du coup, voilà, le massage bébé, quand on parle de massage, du nourrisson ou des tout petits, en général, c'est la période de 0 à 1 an, puisqu'on peut masser dès la naissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à 1 an, c'est juste qu'on va adapter notre massage. Et pourquoi on dit d'adaptation? Parce que on va pas faire les mêmes gestes sur un adulte, sur un enfant ou chez un tout petit. Donc on va vraiment adapter notre massage, au nourrisson, d'où, le terme de massage bébé. Et en quoi ça consiste? Si vous allez en atelier, vous allez apprendre à masser directement sur votre bébé. C'est pas, la personne qui présente l'atelier qui va masser votre bébé, c'est bien vous en tant que parent qui allez apprendre les gestes. Mm. Et donc, vous allez apprendre différentes, techniques ou différentes zones, de massage que vous allez pouvoir exploiter. Ça dépend des personnes, mais souvent ce sont des cycles de 4 ateliers où on va pouvoir, apprendre à masser différentes zones de son bébé, enfin du corps de son bébé Mhm. plutôt.
Donc, on va avoir les jambes et les pieds, les mains, les bras, la poitrine, le dos. On va faire un petit peu de réflexologie faciale, plantaire aussi, bien sûr, quand on fait les jambes et les pieds. Et voilà, donc en fait, c'est assez vaste et ça va permettre, quand on est en atelier, voilà, on apprend les techniques, mais ça va pouvoir permettre de les reproduire en autonomie chez soi, en fait. Oui, c'est la mise en pratique directement. Ouais. Le but, en fait, tous les bienfaits qu'on va en retirer de la pratique du massage bébé, c'est vraiment quand c'est sur la répétition. D'accord. En fait, ce que tu dis, c'est que finalement, les bénéfices, qu'importe pour qui sont les bénéfices, c'est Ouais, lié à la répétition du geste c'est ça. et du moment. Ok. Ouais, en fait, c'est plus la régularité. Si, bah, bien sûr, sur le moment, tu vas apprécier. C'est comme toi, si tu vas dans un institut, tu apprécies ton massage sur le moment. Mais si tu arrives à en faire une fois par semaine, tu vas retirer des bénéfices encore plus sur le long terme, j'ai envie de te dire. La prochaine fois, ce que je vais suggérer à mon mari de venir avec moi chez l'esthéticienne, qu'elle lui montre comment faire. Ça, ce serait le best du must, que tous nos maris Alors là, apprennent à... ce serait extraordinaire. Mais voilà, du coup, toi, en tant que parent, quand tu vas en atelier, tu apprends les techniques et ensuite, le but, c'est vraiment que tu puisses, que ce soit pas un one-shot, en fait, que tu puisses les retenir et puis les reproduire chez toi en autonomie le plus régulièrement possible. Tous les jours, c'est chouette, mais c'est pas du tout une obligation. Par contre, voilà, si tu arrives à le faire, je sais pas moi, toutes les semaines ou de temps, enfin, en tout cas régulièrement, Oui. c'est ça qui va apporter le plus de bénéfices. Ça prend combien de temps environ un massage bébé? Parce que toi et moi, on le sait, on a tous les deux des enfants, même toi, ils sont encore plus jeunes que les miens maintenant. C'est de se dire, mais enfin, j'ai déjà pas le temps pour moi, pour faire tout ce que j'ai à faire. Ça me prend combien de temps de masser mon bébé finalement? Alors, ça dépend vraiment de toi, du temps que tu as justement, et c'est ça qui est super chouette, c'est que tu peux totalement adapter ta pratique. Hmm. En fait, il y a pas de règles établies. Quand tu es un tout petit, un nourrisson de quelques jours ou quelques semaines à peine, déjà de base, il faut faire des séances ultra courtes parce que le massage, ça peut être aussi surstimulant. Un Hmm. bébé qui vient de naître, il n'a pas encore été touché, il n'a pas été habitué, sa peau, en fait, elle découvre l'air, différentes textures, une crème éventuellement, enfin, plein de choses, qui se passent autour. Donc c'est déjà beaucoup d'informations à emmagasiner et donc un tout petit, il peut avoir vraiment très vite une surcharge sensorielle et surtout si tu le masses longtemps. Un massage complet, ça dépend en fait de combien de fois tu répètes tes petits gestes, mais ça peut durer 20 minutes, 30 minutes. D'accord. Et souvent, en fait, quand tu es chez un tout petit, tu vas faire à peine 5 minutes, même des fois 2 minutes, parce que tu vas faire petite zone par petite zone. Tu vas pas faire forcément. En fait, tu n'es pas obligé, quand tu pratiques le massage bébé, de masser tout le corps en entier de ton bébé Ouais. en une seule fois. Tu n'es pas obligé. Tu peux faire juste, tu dis, ah tiens, aujourd'hui, je vais lui faire juste les jambes et les pieds. Et puis peut-être que demain, je ferai le dos parce qu'en fait, c'était juste après le bain et que j'avais quelques minutes et du coup, je prends mon huile et je vais le faire à ce moment-là. Et ainsi de suite, en fait, selon ta propre disponibilité, selon la disponibilité de ton bébé aussi, parce que Hmm. selon les rythmes de la journée, ses siestes ou pas, il va pas forcément être disponible autant où toi, tu aurais voulu planifier ta séance de C'est ça. massage. C'est pas toujours, ça coïncide pas toujours. Et du coup, bah, voilà, tu peux tout à fait t'adapter, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. D'accord. Et quand tu parles de répétition, justement, que les bienfaits sont liés à la répétition, est-ce que ça peut, par exemple, de se dire, comme tu le dis, d'essayer de dire, ben, une journée ou une semaine, ben, je fais les pieds, la fois d'après, ce sera les mains, la fois d'après, ce sera le dos. Ça peut Ouais. marcher, ça aussi? Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, au-delà des zones que tu vas masser, en fait, certaines zones vont être propices, par exemple à l'endormissement, d'autres plus à l'éveil ou la stimulation. Mais globalement, ce qui ressort du massage, c'est l'action du toucher. Et en fait, quand tu touches le contact avec la peau, c'est là où tu vas sécréter les hormones. Donc en fait, ça, quelle que soit la zone touchée et quelle que soit plus ou moins la technique de massage utilisée, ça peut bouger, mais très légèrement. La plupart du temps, tu vas toujours sécréter ces hormones-là. Et Hmm. donc, en fait, quelle que soit la zone que tu touches, du moment que cette action du toucher bienveillant est là, et ben, en fait, tu retireras ses bénéfices. Ça génère des bénéfices. Ben, justement, c'est quoi les bénéfices pour notre bébé, de prendre le temps comme ça, de le masser, de le toucher? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Alors, chez le tout petit, bah, ça va vraiment avoir de nombreux bénéfices et la plupart, ils sont liés à une hormone en fait qui va se libérer pendant le massage grâce à l'action du toucher et qui s'appelle l'ocytocine. Donc, celle-ci, elle est super connue maintenant. Encore et toujours elle. Encore et toujours elle. Ouais, mais elle est géniale en même temps. Et elle sert vraiment à plein de choses. En fait, elle a vraiment de nombreuses vertus. Et donc, elle va avoir des incidences sur plein de petits points différents.
Et donc, chez le bébé, donc du coup, ça marche aussi chez l'adulte, mais ce sera différent. Chez le Mhm. bébé, en tout cas, lors d'un massage, tu vas avoir des bienfaits sur différents points. Donc déjà, tu as des bienfaits pour le corps. Donc, ça va procurer un état de bien-être. Donc ça, c'est la logique, en fait, Oui. de chaque massage. En fait, grâce au toucher, aux techniques que tu vas reproduire sur ton bébé, tu vas lui procurer de la détente. Tu vas libérer ses tensions et donc forcément lui procurer ce petit état de bien-être un peu groggy qu'on connaît bien, même nous quand quand on reçoit un massage. Et puis du coup, tu vas pouvoir lui soulager plein de petits maux. Et ça, c'est vraiment hyper utile, notamment en cas de coliques. Les coliques du nourrisson, c'est un drame absolu pour beaucoup de parents qui les subissent. Et moi, je sais, j'en ai fait l'amère expérience pour ma fille aînée qui a eu des coliques vraiment très intenses de ses 3 semaines de vie jusqu'à ses 4 mois et demi. Donc, je peux te dire qu'on a dégusté, et C'est enfin, long. surtout elle, ouais, c'était Mm. très long. J'ai eu de la chance avec ma cadette, c'était à peine 3 jours. Donc, on a vraiment vu la différence. Et voilà, les massages, moi, je ne connaissais pas tous les gestes de massage à ce moment-là. J'en connaissais quelques-uns, pardon, et ça l'a vraiment aidé. Mm. Donc ça, voilà, soulager les petits maux grâce au massage, c'est hyper utile, que ce soit pour des coliques, juste des petits maux de ventre aussi, c'est pas forcément que les coliques, ou des désordres digestifs, typiquement la constipation. Clairement, ça peut aider à réguler le transit. Les poussées dentaires aussi, parce que ça, ils le font naturellement, les bébés, de mâchouiller, se masser la gencive. Bah, clairement, toi, tu as des petites actions que tu peux faire aussi. Après, en bienfait sur le corps, tu vas avoir la stimulation de tous les différents systèmes du corps, que ce soit le système sanguin, le système lymphatique, donc ça, c'est utile pour la circulation. Mm. Tu vas avoir une régulation de la température et du coup la favorisation de la croissance du bébé et de sa prise de poids. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été étudié scientifiquement et c'est hyper utile pour tous les bébés qui sont nés prématurés. Il y avait une étude qui avait montré que les bébés prématurés massés, par exemple, ils sortaient de néonatologie en moyenne 6 jours avant les autres. Ce qui est énorme dans une unité de néonatologie, c'est vraiment énorme. Et quand on parle en plus de massage, c'est pas forcément des techniques approfondies parce que ces bébés-là, ils sont vraiment tout petits, tout fragiles. C'est juste l'action du toucher et de caresse en fait un peu plus appuyée permettait en fait d'avoir tous ces bienfaits-là avec justement l'ocytocine et d'autres hormones. Donc c'est juste fou. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on développe maintenant un peu les unités kangourous avec le pot à pot plus développé pour avoir cette action du toucher en fait qui joue aussi. Après, tu vas avoir d'autres bienfaits auxquels on pense moins, comme par exemple l'intégration des réflexes primitifs. Donc ça, J'allais c'est te poser la question, s'il y avait un ouais. lien potentiel avec effectivement les réflexes archaïques. Et ouais. En fait, ça aide à l'intégration des réflexes archaïques. Par exemple, quand tu masses la main de ton bébé, Mm. et ben, tu vas pouvoir permettre, avec toutes tes petites actions, l'étirement des doigts et autres, de pouvoir intégrer le réflexe d'agrippement. Quand tu fais un peu de réflexologie faciale, tu vas pouvoir intégrer le réflexe de succion. En tout cas, ça aide. Il n'y a pas que ça qui participe à Bien sûr, mais l'intégration au du moins bébé. ça stimule Ouais, pour inciter le corps à justement intégrer tous ces réflexes archaïques pour laisser la place aux réflexes moteurs derrière. exactement, exactement. Et puis, tu as aussi, par exemple, donc ça, c'est un peu plus éloigné du massage, même si tu peux le faire en atelier, tu peux apprendre quelques mouvements comme ça qui aident à la motricité. Et donc, le fait, par exemple, de croiser les bras de manière alternée, c'est des mouvements qu'on peut apprendre et qui font aussi parfois partie du massage parce qu'ils font partie des étirements, en fait, que tu peux faire en fin de massage. Et bien ça aide, par exemple, à l'intégration du réflexe de Moro, qui, lui, est peut-être, je pense, le plus connu. Oui, parce que peut-être juste une petite précision pour les personnes qui écoutent et qui sont peut-être pas aussi sensibilisées, on va dire, aux réflexes Ouais, archaïques que toi et moi. Les réflexes archaïques, finalement, je vais sûrement faire des grosses erreurs. Si Sakina, tu me corriges hein, si je dis des grosses bêtises. Mais en gros, si je vulgarise l'information, ce sont des réflexes avec lesquels les bébés naissent qui sont liés à leur survie. Donc effectivement, il y a le réflexe de ouais. Moro qu'on connaît tous, où le bébé voilà, se réveille avec les bras qui s'écartent d'un grand coup. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à emmailloter les bébés pour justement les rassurer et qui n'aient pas ce réflexe. Le réflexe d'agrippement, tu parlais du réflexe de succion. Et tous ces réflexes-là d'archaïque sont nécessaires à la survie du bébé les premiers mois de leur vie. Et au fur et à mesure, ils doivent s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils doivent disparaître C'est des ça. réflexes chez l'enfant pour laisser place à des réflexes moteurs volontaires qui vont être la marche, l'acquisition du langage, enfin, C'est plein. ça. Tu as une action consciente, en fait, qui se met en place. Alors qu'au départ, bah, c'est ça, en fait, le mot réflexe Ouais. vient de Et le là. problème est que quand ces réflexes archaïques ne sont pas
complètement ou pas du tout d'ailleurs intégrés, eh bien ils viennent parasiter finalement le fonctionnement de notre corps. Et on va avoir des enfants qui vont avoir de la difficulté à gestion émotionnelle, de concentration, des difficultés motrices, enfin voilà, d'équilibre ou autre. Et voilà. Et donc ça, c'est intéressant de s'intéresser aux réflexes archaïques et à leur bonne intégration. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu le contexte de notre discussion. Et effectivement, donc le massage, ce que tu nous partageais, c'est que le massage va permettre de proactivement quelque part venir travailler ces réflexes pour que le corps en ait conscience et fasse son job de l'intégrer correctement. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu as des enfants qui ont plus de mal à les intégrer, bah, ça, l'action du massage peut l'aider. Et c'est pour ça que si tu as un enfant un peu plus grand de 3 4 ans, où tu as en consultation détecté le fait que justement il y a un réflexe qui n'est pas intégré, le massage, ou même pas forcément le massage, mais tu as certains petits exercices en fait qu'on va te faire faire qui sont proches du massage d'ailleurs, ou d'actions un peu motrices qui vont te permettre de les intégrer pour réguler un peu ce déséquilibre du corps qui est entraîné par la non-intégration du réflexe. Non, bah, je te confirme, je te dis, enfin, nous, Chocapic a été concerné, et effectivement, les petits exercices qu'on avait à la maison, ça consistait par du toucher, par du massage, par du, voilà, et effectivement, c'est ça qui a fait rentrer les choses dans l'ordre. Et du coup, un des bienfaits finalement sous-jacents, c'est ça aussi, c'est que la motricité de ton bébé, grâce au massage, elle peut aussi être favorisée parce qu'en fait, ça participe au développement moteur. En fait, ton bébé, quand tu le masses, souvent tu fais les deux côtés, enfin, ce qui est logique. En fait, tu commences, peu importe si tu commences par la droite ou la gauche, ça ne change rien. Ça fait simplement que tu vas avoir une uniformité de ton geste et une latéralisation. En fait, ton bébé, il prend conscience de son axe vertébral. Et du coup, ça va développer sa coordination. En tout cas, ça l'aide à développer. Ouais, son cerveau va enregistrer deux informations et va dire, OK, j'ai la même chose d'un côté et de l'autre. En fait, toutes les terminaisons nerveuses, toutes les connexions, elles vont se faire dans le cerveau. Quand toi, tu touches, tu actives en fait toutes ces petites terminaisons nerveuses. Donc, ça fait les connexions neuronales dans le cerveau qui vont lui permettre de prendre conscience de sa latéralisation. D'ailleurs, c'est hyper important. Voilà. Souvent, on parle, enfin, je ne sais pas si toi, tu as déjà entendu parler de ça, mais il y a beaucoup de médecins ou de pédiatres qui te disent attention, il ne faut peut-être pas sauter l'étape du 4 pattes ou ce genre de choses. Bon, déjà, les parents, ils n'y peuvent rien. C'est ça. L'enfant non plus, en général. Hein. C'est pas lui. Ça se passe comme ça, en fait. C'est toi qui assistes à ça. Mais genre, c'est pas bien de sauter l'étape du 4 pattes. Oui, mais bah oui, mais bon, c'est pas parce qu'il marche, je dis non, tu restes à 4 pattes. En soi, tu peux rien. Du coup, tu vas corriger ça plus tard. Mais pourquoi cette étape du 4 pattes, elle est importante? C'est par cette latéralisation qu'elle permet, parce que tu as l'alternance gauche-droite des mouvements en fait qui se fait. C'est marrant, c'est juste l'interprétation qu'on est faite qui n'est pas toujours. C'est ça, le corps médical dit non, il faut surtout pas. Ben oui, mais il n'a pas décidé, moi non plus. Voilà, C'est juste devant le fait accompli et tu peux corriger derrière. Bien sûr. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que tout va bien, on peut mettre en place des actions correctrices qui vont aider. Exactement. Donc ça, c'était pour le corps et tu vas avoir du coup, avec le massage bébé, plein de bienfaits pour l'esprit aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu vague et bizarre. Mais en gros, tu vas permettre une diminution du stress déjà, parce que comme donc, l'action du toucher, on l'a vu, ça libère l'ocytocine, mais pas que. Ça va libérer plein d'autres bonnes hormones, comme la dopamine, la sérotonine, plein d'endorphines qui vont justement, elles, donner cet état de bien-être. Et du coup, par cette action-là, tu vas diminuer en fait la sécrétion du cortisol. Le cortisol, le fameux, l'hormone du stress. Et donc, ça, c'est super utile, puisque du coup, ça a plein de bienfaits. Ça va aussi, le massage, permettre de développer la sécurité affective de ton bébé. Donc, en fait, on se demande pourquoi. Justement, encore et toujours, grâce à la sécrétion de l'ocytocine. Et pourquoi? Parce que ça développe en fait la confiance en son parent. Parce que quand tu es massé, donc, en tout cas quand le bébé est massé, il voit en fait son parent qui répond à ses besoins, qui lui donne de l'attention, qui lui donne des soins. Donc ça, ça renforce non seulement sa confiance en lui, mais en son parent aussi, et son estime de soi, parce qu'en fait, c'est je suis digne d'être touchée, je suis digne qu'on s'occupe de moi. Donc, ça paraît anodin comme ça, c'est des petites choses subtiles en fait, mais n'empêche que ça aide à la construction de soi. De toute façon, c'est souvent les choses qui nous paraissent les plus anodines qui sont souvent les plus efficaces. Ouais. Genre le truc, la respiration ou autre pour se calmer, c'est le stress ou autre, mais ça nous paraît tout bête, la respiration finalement, mais ce sont les choses les plus anodines qui ont le plus de pouvoir.
Ouais. Donc, Bah, parce qu'on voit pas tout ce qui se passe derrière, en fait. Nous, on se dit, on voit juste l'action en elle-même, mais on voit pas tout ce qu'elle va engendrer sur notamment bah, en fait, tout le cocktail chimique qui se passe dans le cerveau, clairement. En fait, tout ça, on n'en a pas conscience. Et pourtant, il y a plein de choses qui se passent derrière. Et ça aide. Bah, la sécrétion de ces hormones, elle aide à la construction du cerveau. Il y a on parle souvent de neuroplasticité cérébrale. Bah, tout ça, en fait, ça permet un développement harmonieux, en fait. Voilà. Après, bah, ça favorise aussi l'endormissement. Donc ça, c'est chouette pour les parents. tu m'étonnes. Ça, c'est très, très chouette. Souvent, tu as la difficulté des parents. Une des difficultés qui revient le plus souvent, tu vas avoir le sommeil, Oui, ah clairement. Tu vas oui. avoir les coliques. Voilà. Et donc ça, c'est très lié et c'est très chouette parce que du coup, voilà, un massage chez un tout petit, ça va relâcher son corps. Ça va lui donner une sécurité affective, donc un esprit sécurisé. Et donc, en fait, ça permet d'avoir toutes les bonnes conditions propices à un endormissement et à la baisse, en fait, de la veille. Hmm. Qu'est-ce que c'est la veille? C'est quand tu es en état d'alerte, en fait, et que tu restes... ouais, enfin, tu as ton système nerveux qui est actif et qui te permet pas de te laisser Attention, aller. danger. Voilà, Restez sur le qui-vive. c'est ça permet pas l'induction du sommeil. Alors que quand tu as cette action du massage, bah, tu mets en fait, c'est pas miraculeux, hein. Attention, c'est pas parce que vous allez masser votre bébé qu'il va s'endormir très vite ce soir, mais en fait, bah, toujours c'est la répétition aussi qui va aider. En tout cas, tu permets de désactiver un petit peu le système nerveux, ce système d'alerte, et de mettre toutes les bonnes conditions de manière propice à favoriser l'endormissement. Donc ça, c'est chouette. Et leur meilleur sommeil aussi dans la nuit, parce que c'est pas que l'endormissement, c'est aussi la C'est suite. la qualité du sommeil en Ouais, lui-même. exactement. Mais ça, enfin, Sakina, toi, tu le sais bien parce qu'on était en contact. Voilà, ça fait un petit moment qu'on se connaît et effectivement, le coup du massage, introduire un mini massage pour l'endormissement, c'est un super outil dans le rituel de l'endormissement. Et je Ouais. t'en avais parlé. Je me souviens quand je t'avais contacté, on entend parler à chaque fois des massages bébés. Et moi, je me retrouvais finalement à faire ça avec mes enfants de 3, 4, 5, même ma fille a 8 ans me le réclame de nouveau. Elle veut réintégrer un petit peu de massage Mm. parce que quel que soit notre âge, finalement, même nous, adultes, bah, on n'est pas contre en fin de journée que notre conjoint, il nous masse un petit peu haut, ça nous détend. Et ça nous, comme tu le dis, hein, ça nous met dans un état propice à Ouais. relâcher et puis à être mieux disposé à l'endormissement. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ça va nous faire dormir, mais ça va nous mettre dans une condition plus disposée à l'endormissement. Et effectivement, bah, qu'on parle d'un bébé, qu'on parle d'un enfant, qu'on parle d'un adulte. Oui, puis en fait, ce à quoi on ne pense pas forcément, parce qu'en fait, là, ça paraît un peu cloisonné quand j'en parle comme ça, de manière un peu catégorisée, je veux dire. Hmm. En fait, tout s'imbrique et tout se mélange. C'est-à-dire que tu favorises l'endormissement parce que tu as l'état de bien-être, tu as les bonnes hormones qui sont sécrétées, mais aussi parce que tu as rempli ton réservoir affectif. Bien sûr. Donc, tu as toute la sécurité affective, tu as le lien d'attachement qui se renforce, tu as tout plein de choses en fait qui s'imbriquent entre elles et qui font que tu as le bon environnement pour, en fait. Hmm. C'est pas une case qui est cochée, en fait. Ouais, C'est c'est une ça. action qui coche plein de cases. Exactement. C'est exact. Exactement. C'est cool. Et du coup, est-ce que tu vois d'autres bénéfices? Parce que là, effectivement, donc, il y a les bénéfices physiques et psychiques, je dirais, pour le bébé, du massage. Oui, Mais est-ce que le massage aurait, à tout hasard, d'autres bénéfices? bah oui, oui, oui. Ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. C'est ça qui est dingue. Déjà, autre chose qui va aider, ça va être la libération des émotions. Alors ça fait un peu perché des fois quand j'en parle. On se dit, mais c'est en atelier, je vois pas très bien. C'est quoi le rapport? Et bien en fait, si, ça s'explique. Ça a été étudié aussi. C'est qu'en fait, souvent, d'ailleurs, c'est très souvent lié au massage de la poitrine parce que Hmm. tu vas masser le plexus solaire. Donc, c'est celui-ci qui va en tout cas permettre le plus la circulation des émotions. Alors, c'est quoi une émotion? En fait, c'est très bien fait en anglais. En fait, on le perçoit mieux en anglais. Motion, mouvement, en fait. Ouais. Et donc, c'est une énergie qui doit circuler et quand elle est bloquée, et ben, ça peut provoquer des petits maux, quoi, en gros. Et Hmm. donc, quand tu masses, et ben, tu fais circuler le système sanguin, le système lymphatique, mais aussi, finalement, c'est toutes ces petites énergies qui ne sont pas palpables. Nous, on ne les conscientise pas forcément. Et donc, ça fait circuler ces émotions parce que tu es sur. En fait, c'est un peu comme une ouverture du cœur et en tout cas du plexus solaire. Et donc, c'est particulier, mais ça marche. C'est ça en fait, il faut l'expérimenter. Et du coup, bah, l'action qu'il y a derrière, c'est que toi, ça te permet d'accueillir l'émotion de ton enfant quand elle se libère et de mieux répondre à ses besoins si jamais il y a des besoins associés à ces émotions-là. Et ça, c'est très utile, par exemple, un massage de la poitrine en fin de journée. Quand tu as eu un bébé qui a eu, je sais pas moi, rencontré des nouvelles personnes, qui a été dans un lieu où il y avait beaucoup de monde,
ou qu'il a découvert pour la première fois, il a emmagasiné beaucoup de stimulation. Et ben, un massage de la poitrine le soir, ça va lui permettre vraiment de libérer toutes ces tensions, de faire circuler son émotion, parfois de décharger. Alors ça peut faire peur, des fois on se dit, mais il n'a pas aimé le massage parce que d'un coup il se met à pleurer, soit pendant le massage, soit juste à la fin, pendant plusieurs minutes, et des gros sanglots. Tu te dis, ma mince, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pas C'est du ça, tout. j'ai raté, j'ai raté. En réalité, tu as tout bien fait parce que justement, tu permets à l'émotion de circuler et de sortir. Et en général, après ça, ton bébé il s'endort apaisé et ça, c'est génial, quoi. Mm. Donc en gros, enfin, je trouve ça important peut-être de bien insister dessus. Il est tout à fait normal et ça veut dire que tous les bénéfices ont été atteints si un enfant pleure au cours d'un massage ou après un massage. Ouais. En tout cas, si c'est un massage vraiment fait dans l'objectif Oui. de libérer les émotions, ouais, Mhm. clairement. D'accord. T'as rien raté. Alors après, il faut toujours observer son bébé parce que ça peut être un pleur pour autre chose. Mhm. Mais en tout cas, si tu as identifié qu'en fait tout allait bien et que tu sens, en général, c'est quand même intuitif, hein. Et tu vas le voir si c'est un pleur de décharge, bah, tu as juste à l'accompagner parce que le but, c'est pas de le poser et qu'il pleure et que ça passe. Mais voilà. Non, on n'est pas là pour ça. Voilà, exactement. Mais voilà, tu peux accompagner cette émotion, lui dire, bah voilà, tu avais peut-être beaucoup de tensions accumulées dans la journée, ça a libéré tout ça, et puis après, il peut s'endormir plus apaisé. Libéré. Ouais. Et puis, un des bienfaits aussi qui est assez, moi, je trouve rigolo, c'est que il y a certaines études, en fait, des recherches qui ont montré que les bébés massés, en fait, ils sont plus sociables. Et tu te dis, bah, c'est bizarre. Et alors, là, pour le coup, je n'ai pas l'explication derrière. C'est en tout cas une étude qui a démontré en fait, de manière statistique ça, Mhm. que voilà, les bébés massés rentraient plus facilement en, fait, en interaction avec les autres et qu'ils avaient davantage confiance en eux. Donc ça, c'était un bénéfice que j'ai déjà évoqué. Mhm. Et du coup, bah, voilà, cette action combinée fait que... Donc je ne sais pas ce qu'on peut trop en faire de cette information, mais je la trouve chouette Mais quand c'est même. bah oui, oui, non, bah, en même temps, j'ai envie de te dire, ça veut dire qu'ils ont été habitués à un toucher, à une relation. Et donc Ouais. la relation, elle n'est pas perçue comme un danger, donc un besoin de repli. Je sais pas, moi, effectivement, Ben, je me dis que ça doit avoir un lien peut-être avec la sécurité affective et tout ce qu'on a vu. Mhm. En tout cas, Ouais. voilà, j'ai trouvé ça. Encore une fois, c'est multifactoriel. C'est ça. Mais du coup, voilà, ça fait partie des bienfaits de la relation. Aussi, tu vas avoir un temps d'éveil sensoriel et du coup, c'est un temps de qualité en fait que tu passes avec. Donc, du coup, là, comme on parle des bienfaits du bébé, c'est un temps de qualité que le bébé passe avec son parent. Mais Mhm. du coup, l'inverse se vaut aussi et qui va stimuler les cinq sens. Donc, voilà, ce temps d'éveil, c'est chouette. Et surtout, moi, je trouve qu'un des bénéfices en fait les plus importants du massage bébé, donc j'en parle un dernier, mais c'est vraiment pour moi un des plus importants, et un des bénéfices pour la relation, c'est forcément du coup, puisqu'en plus c'est mon expertise, voilà, un renforcement du lien d'attachement, de la relation en fait parent-enfant, Mhm. parce que du coup en fait, bah, toujours pareil, c'est la sécrétion de l'ocytocine qui va permettre ça. Donc on parle souvent de cette hormone de l'amour, et voilà, et c'est vraiment ça. Elle va te permettre de créer un lien affectif fort parce qu'en fait, tous les temps que tu passes ensemble avec ton bébé à le masser, déjà, bah, tu passes un temps de qualité, tu remplis son réservoir affectif, tu remplis ton réservoir affectif, parce que du coup, c'est vraiment une interaction mutuelle, hein, c'est dans les deux sens. C'est ça. Et tu vas renforcer ce lien et cette connexion par tous les bienfaits en fait, qu'on a évoqués avant et que j'ai déroulés. Tout ça, ça permet cet ensemble de renforcer le lien d'attachement. Ça vient nourrir la relation parent-enfant, quoi. Exactement. La connexion que tu peux avoir, parce que il y a plein de choses qui se jouent au-delà du toucher. Tu as le regard. Quand tu masses, en fait, tu n'es pas déconnecté de ton bébé. Tu n'es pas juste en pilote automatique en train de le masser. Tu vas le regarder, lui sourire, lui parler, peut-être lui chanter des comptines. Et toutes ces choses-là nourrissent la relation, en fait. Ouais, parce que comme tu dis, du coup, ça devient multifactoriel. Il y a Ouais. effectivement le toucher, il y a le regard, il y a les odeurs peut-être par rapport à l'huile qu'on va utiliser. Oui, ou ton Et- parfum aussi. Si Ouais, ouais, tout à fait, ouais. c'est parce que c'est pas toujours les parents qui vont masser, donc c'est aussi un bon moyen de nourrir une relation avec une autre personne, peut-être la grand-mère, je sais pas. Et tu sais, il y a des choses un peu façon Madeleine de Proust où tu as des souvenirs qui te restent. Et moi, je trouve c'est émouvant pardon, comme idée qu'un enfant qui n'a pas connu sa grand-mère, enfin qui l'a connu tout bébé, mais qui ne l'a pas connu enfant, peut avoir un souvenir de ah, c'est ma grand-mère qui me massait, j'ai son odeur, j'ai ces souvenirs-là. Ça se fait souvent en Afrique d'ailleurs. C'est culturellement ancré en fait que c'est la grand-mère qui masse l'enfant dès sa naissance. Et donc la maman, elle observe pour apprendre les gestes et elle va pouvoir elle masser ses propres petits enfants plus tard. Voilà. Mais après c'est un massage qui est un peu différent. Mais du coup, toi en tant que bébé, tu vas ancrer tes petits souvenirs. Et donc je me dis voilà, le grand-parent qui a envie d'avoir une petite activité particulière avec son petit enfant, eh ben, peut faire ça, par exemple.
Et toi, tu vas avoir des souvenirs comme ça d'un parfum ou quelque chose qui peuvent t'évoquer des choses chouettes, en fait. C'est des bons souvenirs. C'est chouette parce que du coup, ce que tu dis, c'est que finalement, le massage est un moyen de consolider, créer et de consolider un lien. Je Exactement. disais parent-enfant, mais finalement, c'est personne-enfant, dans le sens où, quelquefois, toi et moi, nous avons allaité nos enfants. Donc, voilà, on est de la team allaitement si team il y a. Et des fois, on se dit, bah ouais, mais les papas, ils peuvent pas, parce qu'ils peuvent pas. Mais en fait, ça peut être aussi le moyen pour le père, ou en tout cas le coparent, de créer une Exactement. connexion avec son enfant, que les grands-parents fassent une connexion avec l'enfant. Enfin, c'est un, c'est un, c'est un moyen de création de lien, en fait. Exactement. Exactement. T'as tout résumé. C'est hyper utile pour donc soit le papa quand c'est le cas, soit le coparent pour trouver sa place. Et notamment, en plus, lorsque tu as un allaitement, tu vois, tu te dis, bon, bah, il y a plein de choses que Mmh. je peux pas faire, tu sais pas trop. Tu as envie d'avoir une activité. Souvent, en fait, il y a beaucoup de parents qui se disent, bah, un bébé, c'est chouette, mais je sais pas quoi faire avec lui. Tu sais, tu peux pas faire un dessin, tu peux pas encore, ou des trucs comme ça. Tu peux pas l'emmener, je sais pas, moi, faire un tour de poney ou j'en sais rien, un truc. Tu dis, bah, je sais pas quoi faire comme activité avec lui. Mais le massage bébé, c'est parfait pour ça parce que tu as vraiment un temps de connexion à part qui est juste pour toi et lui. Ouais, c'est un moment Donc, un privilégié. échange. Exactement, c'est ça. Et c'est un moment où tu as une véritable connexion qui se met en place. Et donc, c'est pas réservé que aux parents ou que à la maman. Ça peut être aussi bah, soit les papas, soit le coparent, soit d'autres personnes de la famille. Qui veulent créer ce lien justement avec l'enfant. Donc du coup, en fait, ce que tu me dis, c'est que finalement, le massage, ça n'a pas que des bienfaits pour le bébé. Non, non, non. En fait, moi, c'est ça que j'aime dans le massage, en tout cas dans le massage bébé, c'est que c'est quelque chose en fait qui est pratiqué de manière euh, un peu, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas intrafamiliale. Mhm. Et donc, du coup, c'est pas juste un masseur dans un institut qui va masser ton bébé. Souvent, c'est les parents, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et en tout cas, il y a plein de répercussions positives sur toute la famille. Donc, tu vas vraiment avoir tous ces bienfaits qui vont se distiller. C'est pas seulement le bébé en fait qui va en profiter. Tu vas avoir les parents, la famille de manière générale, et notamment s'il y a une fratrie. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Bah déjà, si tu veux, je peux parler un peu des bienfaits pour le parent. Ah, mais vas-y, je t'en prie. Au contraire, vas-y. Bon, du coup, je l'ai déjà évoqué, mais forcément, je le répète parce que c'est quand même important. Ça va vraiment renforcer ce lien d'attachement Mhm. et aussi le temps de qualité qu'on passe avec son enfant. Donc ça, c'est un bénéfice incontestable et vraiment très chouette. Pour le parent, ça va aussi apporter une diminution du stress. Pourquoi? Parce que, bah, toujours pareil, en fait, l'action du toucher, en fait, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que je touche la peau de bébé, mais pendant que je touche bébé, ma peau aussi est touchée. Donc, en fait, tous les récepteurs de ma peau sont activés aussi. Donc, je vais moi-même sécréter de l'ocytocine, des endorphines, enfin, toutes les autres hormones, la sérotonine, et je vais aussi baisser mon taux de cortisol. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc, je diminue mon stress. Bah, on l'a dit, voilà, c'est une activité à part entière. Donc, c'est aussi un temps de pause dans mon quotidien de parent surbooké avec ma charge mentale. Multitâche et tout ce que tu veux bien. Là. Ben, en fait, ouais, quand tu prends ce temps-là pour ton bébé, tu le prends aussi pour toi, en fait. Et c'est un vrai temps de connexion parce que tu nourris le lien, tu nourris aussi ton propre réservoir affectif et pas que celui de ton enfant. Et ce qui ressort aussi chez beaucoup de parents qui massent leur enfant, c'est une plus grande confiance en soi et surtout une plus grande confiance en ses capacités et ses compétences parentales. Et ça, c'est chouette. Et en fait, ça paraît un peu l'air de rien, dire c'est bizarre de dire ça, mais en fait, c'est une réalité parce que ce qui se passe, c'est que bah, tu vois en fait que tu lui fais du bien. Tu arrives au fur et à mesure, en fait, tu arrives à une meilleure connaissance de ton enfant, aussi de son rythme. Tu appréhendes mieux ses rythmes en journée, de savoir, bah, en fait, lui, le massage, c'est plutôt le soir. Alors non, lui, c'est plutôt le matin, entre telle sieste et telle sieste. Bien sûr, ça varie au fur et à mesure que ton bébé grandit. Mais voilà, en fait, tu arrives à mieux détecter ces signaux. Mhm. Et donc, à mieux t'adapter, tu arrives à savoir ce qu'il aime. On est tous, enfin moi, tu vois, j'adore les massages. J'en fais pas souvent, enfin, j'en reçois pas souvent, mais j'adore ça. Et par contre, je déteste, mais alors vraiment, j'ai en horreur qu'on me masse le cuir chevelu, par exemple. Tu peux pas me toucher les cheveux déjà de base. Je vais pas chez le coiffeur, par exemple, je me coupe avec mes ciseaux de cuisine parce que je ne peux pas, je ne supporte pas qu'on me touche les cheveux. Et ben voilà, tu as ton bébé, il va peut-être pas apprécier que tu lui masses le pied, mais il va peut-être adorer que tu lui masses la main, Mhm. etc., etc. Et en fait, tu vas pouvoir détecter ce qui lui plaît ou pas. Et donc, c'est un moment chouette parce que lui aussi, ton bébé, il va voir que ah bah, c'est bon, il se souvient que le pied, ça ne me plaisait pas, mais par contre, la main, il va te l'attendre carrément. Tu vas y aller. Et puis, et en fait, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes pour ça. Donc nous, en tant que parents, du coup, et comme tu le dis, c'est que finalement, on gagne en confiance sur nos capacités Ouais, parentales parce qu'on sait décrypter, on arrive à
connaître notre enfant, C'est ça, à décrypter ses réactions finalement. exactement. Exactement, tu le comprends mieux, tu anticipes aussi certaines de ses réactions. Voilà, ouais, c'est ça, tu t'apprends à mieux le connaître et lui aussi, il apprend à mieux te répondre. C'est ça Mm. qui est intéressant. Encore une fois, c'est vraiment une interaction, donc c'est dans les deux sens. Et puis, bah voilà, on l'a dit, donc ça peut aider les coparents ou les papas à trouver leur place. Mm. Et après, tu as d'autres actions pour le parent qui vont être intéressantes. Bah déjà, on en a parlé tout à l'heure, un meilleur sommeil, puisque c'est la même chose en fait. Pour toi, quand tu masses, bah, tu as aussi toute cette libération d'hormones. Et si ton bébé dort mieux, tu dors mieux aussi. Ah, mécaniquement, ouais. C'est logique. Et après, tu as d'autres bénéfices qui sont intéressants, comme l'entretien de la lactation pour les mamans allaitantes. Ça, c'est hyper intéressant parce que bah, c'est pareil, en fait, c'est toujours un jeu de cocktail hormonal. Et ça, Mm. c'est utile. Et tu vois, si tu as une baisse de lactation, souvent, ce qu'on va te recommander, en fait, c'est un peu d'être en fusion avec ton bébé, d'avoir ce qu'on appelle la lune de miel avec son bébé. Mm. Donc, prendre un bain avec lui pour être en peau à peau, etc. Et ben, le toucher aussi, c'est un peu du contact peau à peau. Et en fait, ça permet tout ça. D'accord. Et puis, bah, pour répondre donc à ta question, pour qui sont les bienfaits, c'est Oui. pas seulement pour les parents, c'est aussi la famille de manière générale et la fratrie quand il y en a une, parce qu'en fait, ça peut vraiment créer du lien entre les frères et sœurs, parce que tu peux le faire participer en fait un plus grand. Alors moi, j'ai déjà eu un atelier, les parents étaient venus, mais avec leur fille de 18 ans, et c'est la jeune fille qui a du coup fait l'atelier Masser. pour apprendre à masser sa petite sœur de 3 mois. Et c'était adorable en fait, et tu voyais vraiment les étoiles dans ses yeux, et c'était très chouette comme moment, mais c'est pas forcément qu'un grand enfant de 18 ans, tu vois. Même dès 3-4 ans, en fait, c'est un bouleversement chez un enfant, l'arrivée Mm. d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et donc, c'est aussi un moyen de valoriser l'aîné quand il est encore tout petit, mais qui. Mais qu'il est fatalement plus grand Ben voilà. que le dernier né. Ouais, franchement, c'est un bon moyen parce que tu l'intègres en fait dans les soins et tu vois qu'il il t'observe déjà, il peut juste t'observer et puis après, tu peux le faire participer, par exemple, l'étirement des doigts de pied ou des choses qui vont pas forcément lui demander de la grande force parce que c'est pas toujours facile de faire un grand mouvement, Mm. mais un petit mouvement, typiquement, faire un petit soleil sur le pied ou étirer les doigts, tout ça, c'est facilement reproduisable pour lui. Ouais. Et du coup, il peut participer, il se sent valorisé, il voit les réactions aussi de son petit frère ou de sa petite sœur, Mm. il est content. C'est aussi un outil d'apprentissage parce que tu peux, en faire quelque chose une activité à part entière, très ludique aussi pour le grand frère ou la grande sœur, en lui disant: «Bah, tiens, là, je masse le pied, là, c'est l'orteil, là, c'est, tu vois, l'index, là, c'est, la jambe», tu vois? Tu peux nommer les parties du corps, tu peux le faire en anglais si tu as envie d'intégrer de l'anglais. Enfin, tu vois, là, vraiment, tu peux le faire de manière, ludique. Et puis tu passes aussi un moment de privilégié avec ton plus grand parce que c'est une activité dans laquelle tu l'intègres. Mais tu peux aussi reproduire ces massages-là sur lui. Sur Et lui. tu Mm. vois? Moi, ce que je conseille de temps en temps, c'est de pouvoir faire des jeux en famille. Tu sais, tu te mets, ça c'est génial pendant les vacances, genre en mode soirée, bah, alors soirée d'hiver peut-être pas, mais soirée printemps, c'est plus chouette parce que là, au moins, il fait plus chaud. Mais tu vois, chacun va se mettre assis devant les autres et puis chacun va reproduire un massage, par exemple des trapèzes, ou Ah massage oui. du dos, tu vois, et à la chaîne. Ça peut être sympa, tu vois, tu as toujours le plus petit qui reçoit, puis le plus grand, je sais pas moi, de 10 ans qui va masser celui de 5 ans, qui va masser celui de 3 ans, et puis toi, et le papa et la maman qui initie le petit jeu au début. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, dans les bienfaits du massage, c'est d'intégrer le massage comme un moyen de connexion familiale. Qu'importe C'est ça. la personne au sein de la famille, mais le massage permet de créer un tout, enfin une entité que chacun ait le sentiment d'appartenance, ouais, d'appartenir à cette famille. Oui, et puis au-delà de ça, il y a aussi l'idée de se faire du bien, tu sais, ensemble. Mm. On n'est pas dans les petites rivalités, on est vraiment dans l'action de se faire du bien, puisqu'en fait, quand tu donnes un massage, tu offres un massage, en fait. Mm, ouais. Et donc, il y a cette idée un peu de don de soi, et ça, c'est intéressant dans une fratrie, au lieu de se chamailler, de savoir qui a piqué le jouet, et je te le lance sur la tête, et ceci, cela, et ben, tu as l'action je te fais du bien. Ouais. Et puis forcément, on garde pas la même image. Enfin, Et entre ben non. hein, le frangin qui m'a cassé les pieds, voilà, une fois adulte, on se dit, ah, t'étais casse-pied quand t'étais petit. Bah, peut-être qu'on peut en garder l'image. Ah, bah, tu te souviens quand t'étais petit, je te massais, tu me massais. C'est pas la Ouais, même, c'est pas la même chose quand même. ouais, et puis tu vois, quand tu parlais du rituel du soir avec ta choupinette, Mhm. bah, tu peux.
aussi l'intégrer, ça peut être des jeux, tu vois, sans forcément que ce soit dans l'idée de favoriser l'endormissement à ce moment-là, mais avoir des jeux je sais pas moi, on colle nos pieds l'un contre l'autre et puis on va essayer de se masser chacun notre tour, tu vois, ou des trucs comme Hmm. ça. Ça peut être aussi des temps de jeu comme ça, inclus dans des rituels avant le coucher. Ouais, ouais. Enfin, Non, t'as plein complètement. de, en fait, c'est multiple, tu vois, il n'y a que ton imagination qui te limite dans ces cas-là. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis fan de cet outil. Enfin, outil, c'est peut-être pas forcément le meilleur mot, mais en tout cas, c'est utilisé Cette comme tel. pratique. Ouais, voilà, dans la relation d'attachement, mais dans la relation tout court, hein, parce qu'on parle souvent de relation d'attachement par enfant, mais en fait, la théorie de l'attachement, quand elle a été théorisée, pardon, c'est pour toute relation humaine, en fait. Hmm. Oui, oui, elle C'est est pas pas. limité aux parents-enfants. Tout à Et fait. cette relation d'attachement, en fait, ça part aussi, j'imagine, après c'est peut-être moi qui extrapole, mais j'imagine que ça rejoint, on en a tous entendu parler, voilà, l'être humain est un être social, il vit en groupe en fait, et s'il est exclu du groupe, un peu, c'est la mort assurée. Et ça rejoint tout ce qui est les réflexes archaïques, enfin, le cerveau archaïque, reptilien, voilà, qui a ces craintes-là, la crainte de survie en fait, Ah enfin oui. la crainte de mort, et du coup l'action de survie qui se met en place, c'est créer du lien. Et ben, le massage, c'est hyper utile pour créer du lien chez tout le monde, en fait, chez tous les êtres humains. Finalement, enfin, si tu sais bien que j'aime bien les petits changements de regard. Et Ouais, ce que j'entends en fait dans ce que tu nous partages, c'est que finalement, c'est peut-être de changer de regard sur le massage, de pas le voir comme quelque chose de clos et de fermé, de je prends et voilà et je te masse, mais de voir comme quelque chose qui est complètement ouvert et qu'on peut imaginer dans des contextes, des situations entre personnes complètement différentes. C'est pas quelque chose de figé finalement. Le ouais. massage, c'est quelque chose qui peut devenir, comme tu le dis, un jeu, qui peut devenir un moyen de lien, qui peut, enfin voilà, c'est pas. En fait, c'est toute l'intention que tu mets derrière, Hmm. que tu vas aller chercher. Il faut arrêter de voir le massage que comme un soin qu'on reçoit en institut. C'est pas que ça, en fait. Ouais. Où on est complètement passif et voilà, alors que là, ce que tu me dis, c'est que c'est pas ça en fait finalement. Ouais. Dans le massage, en tout cas entre parents-enfants ou entre adultes-enfants au sein d'une structure, ça va dans les deux sens. L'enfant n'est pas passif. Exactement. Mais souvent, tu l'entends hein, quand tu parles avec des masseurs professionnels en institut. Donc là, souvent, c'est plutôt des massages pour adultes. Hmm. Mais enfin, tu leur poses la question, c'est quoi ta meilleure expérience de massage? À chaque fois, la réponse, c'est, ah, j'étais vraiment en connexion avec telle personne. J'ai senti qu'elle enfin, elle était vraiment réceptive. Et elles ont créé du lien parce qu'elles en ont discuté, etc. Après coup, en fait, c'est l'expérience globale. C'est pas juste la détente procurée Ouais. par le toucher. Et leur meilleure expérience de massage, c'est toujours quand il y a eu une connexion avec la personne qui a reçu le massage. Donc massage est égal à échange. Exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que maintenant peut-être que les personnes qui écoutent sont dit, ok, ouais, j'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien faire. Peut-être que tu peux nous partager un petit peu ce que tu fais toi, ce que tu proposes, pour Ouais. pouvoir aller un peu plus loin et passer à la pratique. Oui, alors moi, je suis basée en région parisienne et je donne du coup des ateliers massage bébé en présentiel. Ça peut se faire en visio aussi, même si voilà, la qualité est moins là. Donc, c'est totalement faisable, mais c'est plus compliqué, je dirais, pour montrer les gestes en direct. Même si ça s'est fait pendant le confinement ou autre, tu vois. Mais voilà, en présentiel, c'est vraiment chouette aussi parce qu'il y a l'échange supplémentaire. Donc, j'ai tous ces ateliers-là, où d'ailleurs, j'apprends pas que les techniques ou les gestes, hein, on voit de manière plus globale plein de choses, comment pratiquer, le lien d'attachement, la communication non verbale, enfin voilà, Justement. tout plein d'autres choses qui sont en lien. Et puis sinon, pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, je suis en train de préparer justement la sortie d'un programme en ligne pour apprendre à masser son bébé en toute autonomie. Mhm. Donc normalement, si tout se passe bien, ce sera prêt pour octobre 2023. Donc voilà, et là, ce sera des cours, en fait, exactement ce que je reprends en atelier, mais en vidéo, avec des gros plans pour vraiment bien expliquer, bien décortiquer les gestes, que du coup, vous pourrez visionner en fait à votre bon vouloir et surtout à votre rythme et lorsque vous êtes disponible, parce que des fois, on va à un atelier et notre bébé, c'est pas le bon moment pour lui et c'est compliqué, tout le monde est frustré, alors qu'en fait, là, tu vois, tu le fais quand tu veux, à ton rythme et surtout, c'est disponible. Donc après, tu pratiques autant que tu veux. Et puis à terme, j'ai envie aussi de me concentrer sur les plus grands parce qu'il n'y a pas que les tout petits de Eh 0 ben à un non, an.
Et forcément, les bambins aussi ont droit à leur massage. Donc en fait, c'est juste un massage plus adapté. Il y a des techniques un peu différentes. On va aussi beaucoup intégrer le jeu parce que les plus grands, ils tiennent moins en place et c'est normal. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait cette expérience avec ta puce, mais des fois, tu as l'impression qu'ils en ont soit rien à faire du massage, soit qu'ils n'ont pas apprécié parce qu'ils font que parler. Alors qu'en fait, c'est leur moyen d'être en connexion. Et du coup, toi, tu te dis, ton bébé, il parle pas, il reçoit, il babille, il sourit, mais ton grand, il fait que parler, donc il s'en fout. Non, en fait, pas du tout. C'est un moyen de connexion différent. Et donc, voilà, j'ai très envie de développer ça un peu plus parce que je pense que la relation parent-enfant, en fait, elle démarre, en fait, dès la naissance, même avant in utero. Mais elle se poursuit, elle se sublime, elle se construit vraiment tout au long de la vie, y compris, je ne sais pas, moi, avec ma maman à mon âge ou plus tard, tu vois. Ah on est d'accord. Moi, je continue de construire la relation que j'ai avec ma mère à 40 ans passés. C'est ça. Et donc, voilà, le massage étant un super outil pour ça, j'ai envie de développer aussi un petit peu pour les plus grands. Alors, déjà, j'ai hâte de voir la formation que tu sors pour les 0-12 mois. Mais bien entendu, j'ai encore plus hâte, moi j'ai plus de 0-12 mois, d'en savoir un peu plus sur les massages pour les bambins, parce que je te dis, moi, alors, mon grand choc à pic, on n'a pas grand chose à faire. Alors, Choupinette et demandeuse plus. Et Krapopoulos, il est dans la même veine. Il est mis, alors je fais ça à ma petite sauce. Voilà, oui, vite fait, mais j'aimerais bien savoir. Et d'ailleurs, c'était une chose que je t'avais, il y a quelques temps, je t'avais sollicité, dire, écoute, j'ai Choupinette qui est demandeuse, je peux me former, où est-ce que je peux trouver une information, comment on fait? Donc, j'ai très très hâte que tu sortes ça également. Et avec grand plaisir. En tout cas, je mettrai tous les moyens de te contacter en description de l'épisode, sur l'article de blog, pour te retrouver facilement. Et puis, le lien de la formation, dès qu'elle sera disponible sur ton site. Avec plaisir. Merci Maude. Écoute, merci beaucoup Sakina. Merci beaucoup pour tout ce partage. Et puis, j'ai très hâte de découvrir la formation. À bientôt. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!